Quand on interroge des formateurs et des responsables de structures de formation sur leurs activités, ils nous font souvent part de cette remarque. Nous, on ne fait pas d'expression orale, nous sommes en individualisation. Est-ce que cela voudrait dire que l'individualisation des apprentissages passe essentiellement par l'écrit et qu'elle exclut l'oral? C'est en effet une confusion qu'on remarque souvent. Et pourtant, de mon point de vue, l'individualisation en formation n'entretient aucun lien privilégié ni avec l'écrit ni avec l'oral, pas plus qu'avec la formation solitaire ou la formation collective ou en groupe. En réalité, dans son principe, de mon point de vue, individualiser la formation, c'est d'abord et avant tout assigner à l'apprenant une place essentielle comme élément central de son apprentissage, c'est-à-dire reconnaître que c'est lui et lui seul qui construit ses apprentissages, ses savoirs et ses savoir-faire. Selon ce principe, c'est prendre en compte précisément et avec lui, sans l'oublier, ses acquis et ses lacunes, pas seulement sous la forme quantitative de scores ou de notes à des tests, mais de façon qualitative, diagnostique, acquis et lacunes étant non linéaires, disparates. C'est encore prendre en compte sa façon d'apprendre, ses difficultés, ses éventuels blocages, prendre en compte ses objectifs à court et moyen terme, lesquels peuvent être communs à plusieurs apprenants, bien entendu. Et à partir de ce faisceau d'éléments, c'est toujours en coopération avec lui, établir son parcours personnel à court ou moyen terme, choisir les moyens qui seront mis à sa disposition dans ce parcours, des contenus, des supports, des outils, des situations d'apprentissage, qui pourront, dans leurs détails et dans la chronologie de leur présentation, être différents d'un apprenant à un autre. En aucun cas, on apprend uniquement par écrit et on apprend non plus seul. Tout apprentissage, en réalité, nécessite une alternance d'activités qui privilégient successivement l'écrit et l'oral, la formation individuelle et la formation collective. En ce qui concerne l'écrit, la lecture, bien entendu, mais il ne doit pas s'agir uniquement de consignes à exécuter, de problèmes à résoudre, de révision de données déjà abordées, d'application de connaissances, mais ce doit être aussi des textes authentiques, complets, de nature théorique ou technique, qui véhiculent du sens, ou encore des écrits d'autres apprenants dans le cadre d'un échange. La production d'écrits, d'autre part, qui ne sera pas seulement des réponses à un QCM ou des croix dans une case, comme on le voit de temps en temps, un mot ou un nombre dans un espace vide, des écrits rédigés, construits, qui soient de réflexion ou de synthèse, d'argumentation, de formulation d'idées nouvelles, non seulement destinés à une évaluation par un formateur, mais qui peuvent s'inscrire dans un échange entre apprenants. En ce qui concerne l'oral, écouter certes, pas seulement le formateur qui dispense un exposé construit à un ou plusieurs apprenants, mais aussi et surtout une participation, c'est-à-dire écouter et parler, à des échanges avec d'autres apprenants, y compris si ces apprenants ont des acquis et des lacunes, des points de vue différents, des parcours différents, et pas seulement dans une conversation de socialisation, à la pause par exemple, mais surtout dans un travail commun, c'est-à-dire chercher ensemble, confronter des modes de résolution, échanger des hypothèses, des morceaux de savoir, argumenter, prendre en compte le point de vue de l'autre. C'est de cette façon que chacun va construire ses savoirs grâce aussi aux autres. Comme le disait Rabelais, limer sa cervelle contre celle d'autrui. L'alternance entre ces modalités de travail écrit, oral, d'une part, seul et avec d'autres, d'autre part, est indispensable à tout apprentissage, de mon point de vue, que la conduite de celui-ci soit individualisée ou non. Alors, bien sûr, vous allez me dire quelle est la valeur ajoutée de l'individualisation dans ce cas. Il me semble que c'est d'abord le regard, l'attention portée par le formateur à chaque apprenant, distinctivement,
qui lui fait tailler sa formation sur mesure et non pas lui imposer du prêt-à-porter. Ce qui fonde l'individualisation de la formation, c'est vraiment non pas que l'apprenant travaille tout seul, mais que le dispositif de formation et le formateur le considèrent dans sa singularité, dans son unicité, et lui accordent une attention personnalisée. Ce qui est bien sûr fort exigeant pour le formateur, mais les autres modules de cette formation vont le développer. C'est exigeant aussi pour l'apprenant, car il doit accepter et assumer sa propre responsabilité dans son apprentissage, ne pas attendre tout du formateur, de se laisser former. Il doit accepter de se mettre en mouvement, en recherche. Il doit prendre conscience de ses acquis, mais aussi de ses lacunes, en lucidité. Et il doit accepter qu'apprendre, cela demande du temps, de l'énergie, et ça ne se fait pas magiquement.